C'est un enjeu sanitaire et scientifique devenu géopolitique. Pas un jour sans qu'un laboratoire n'annonce une avancée dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Après la Russie en attente d'approbation de sa version nommée Sputnik V et la Chine qui évoque une arrivée sur le marché d'ici la fin de l'année, c'est au tour des États-Unis d'annoncer la mise en service d'un vaccin avant même l'élection présidentielle de novembre. Des prévisions trop optimistes pour certains experts. Well, I think that's unlikely. I mean, the only way you can see that scenario come true is if that there are so many infections in the clinical trial sites that you get a efficacy answer sooner than you would have projected. Like I said, it's not impossible, Judy, but it's unlikely. L'enthousiasme autour de ce vaccin tant attendu peut aussi être stoppé net, comme dans le cas des essais cliniques développés par Oxford et AstraZeneca. Pourtant très avancés et prometteurs, ces essais ont été suspendus ce mercredi pour éviter un effet indésirable grave apparu chez l'un des participants de l'étude. Pour apaiser les craintes croissantes autour des tests en cours, 9 PDG de grandes sociétés pharmaceutiques ont publié ce mardi une liste d'engagements historiques, parmi lesquels celui d'accorder la priorité à la sécurité et au bien-être des personnes vaccinées, d'adhérer à des normes scientifiques et éthiques élevées pour les essais cliniques, ou encore de ne déposer une demande d'autorisation qu'après avoir démontré la sûreté et l'efficacité du vaccin dans le cadre d'un essai clinique de phase 3. Plusieurs responsables de santé américains ont déjà dû revenir sur les autorisations d'urgence déposées pour l'hydrochloroquine et le plasma de convalescence en tant que traitement contre le Covid-19, en raison d'effets secondaires indésirables et de données insuffisantes.